Al-Imam al-Bukhari, il n'est pas arabe. Les grands spécialistes des traditions du prophète n'étaient pas arabes. Or, aujourd'hui, quand je me convertis à l'islam, on me demande de faire quoi? On me demande de mettre la djellaba. Il y a mieux encore. Moi qui vous parle, votre frère, j'ai dirigé la prière il y a 2 semaines. Et j'étais habillé comme ça. Et il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit est-ce que ta aura était bien protégée? Est-ce que ta nudité était protégée? Je l'ai regardé comme ça. J'ai souri. Je lui ai dit vous êtes sérieux? Ah, il y a personne qui a dit que peut-être que la prière est à refaire. Je lui ai dit va dire à la personne que la djellaba qu'il a portée, le prophète, il n'était pas styliste. Il s'appelait pas Gauthier ou je ne sais qui, ou Pierre Cardin, c'est comme ça. Abu Lahab, il a porté la djellaba avant que le prophète ne naisse. C'était l'habit des Arabes. Et s'il était là, il aurait eu ça. Il n'a pas apporté un mode. Il nous a donné une décence dans la manière de nous habiller. C'est ce que nous a dit l'islam. Mais il ne nous a pas dit mets-toi en habit, je ne sais quoi, couvre-toi de feuilles ou mouche adriée. Je ne sais pas ce qui a été dit. Mais voyez jusqu'où on va. Et il m'a dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit. Je dis, tu tombes très mal, j'ai lu Ibn Taymiyyah. Il n'a rien dit de ce que tu dis. Mais à supposer qu'il l'ait dit. Et Ibn Taymiyyah, il est né en quelle année? 660 de l'Hégire, et il meurt en 728 de l'Hégire. On est en quelle année là? 1437. Il s'est passé combien de temps depuis qu'Ibn Taymiyyah est né? Près de 800 ans. Et vous voyez le problème qui se pose? Quels peuvent être? Parce qu'aujourd'hui on te dit, suivons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce à quoi aspire tout musulman. Mais suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas suivre des manières d'habiller, parce que c'était la manière d'habiller des Arabes. C'est avoir un esprit. C'est avoir un esprit. Et au risque de vous étonner, le prophète son esprit était un esprit de quoi? C'était un esprit de révolutionnaire, qui n'acceptait jamais l'ordre établi, et qui ne prenait jamais pour argent comptant ce qu'on lui disait, et qui avait surtout honte d'être possédé par des superstitions. Vous vous imaginez? Le paradoxe qui se trouve entre nous qui prétendons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même qui a reçu le message. Quand il reçoit le message, de quoi avait-il honte? Il avait honte qu'on dise de lui qu'il était possédé. Et la première chose qu'il va faire, au risque de vous étonner, vous savez c'est quoi le prophète qu'il a fait en premier? Le refus. Le refus d'accepter ce qu'on me dit d'entrée de jeu. Il a vu Jibril, l'ange, qui lui a dit je t'ai envoyé pour... Il n'a pas accepté sur le champ. Ça lui a posé problème. Ce qui fait que le musulman, et ça rejoindra ce que nous disions au tout début dans le comment, est quelqu'un dont la foi doit reposer permanemment sur la notion de doute et de remise en cause. Je n'accepte pas l'ordre établi. On m'a dit que, mais je n'ai pas encore les preuves. Et d'ailleurs, lui-même, le prophète, et je m'arrêterai là-dessus, nous dira il nous a été enjoint de rendre justice, mais à partir de ce qui nous est apparent. Wallahu yatawalla as-sarair. Le reste, ce qui se trouve dans vos cœurs, dans vos intentions, il y a un jour où nous le saurons. C'est quand? Yawma tubla as-sarair. Le jour du jugement, tout apparaîtra clair aux yeux de tout le monde. Et vous savez, chères sœurs, chers frères, ce que je viens de vous dire là, c'est la notion de réforme par excellence. La réforme, c'est pas de faire comme ce qui s'est passé ici, on va modeler la religion de Dieu ou je ne sais quoi, non. C'est tout bonnement comprendre que nous faisons un distinguo entre ce qui est infaillible, inchangeable, immuable, qu'est la parole de Dieu, et la compréhension qui est la nôtre de celle-ci, étant convaincus que nous n'avons pas le droit en islam, sous peine de devenir non musulmans, de dire que nous avons une compréhension exhaustive de ce que Dieu a voulu dire. Et c'est pour ça qu'il dit si on transformait les océans en encre pour écrire et expliquer la parole divine, eh bien, les océans se termineraient sans que nous ayons fini d'expliquer ce qu'est la parole de Dieu, quand bien même nous revenions avec un nombre incalculable de fois le même océan. Pour nous dire quoi? Quand tu dis quelque chose, ce que tu as dit peut être vrai ou bon dans un temps précis. Mais ce qui a été vrai hier, aujourd'hui ne le sera pas. L'imam Abu Hanifa, qui a vécu sous les Omeyyades, il avait fait une fatwa qui va vous faire rire. Il dit dans la fatwa que quiconque recevrait un habit blanc, qu'il aurait emprunté à quelqu'un, et qu'il ramènerait cet habit, mais avec une tache noire, il faudrait qu'il paye un dédommagement parce qu'il aurait sali cet habit. Son élève, Abu Yusuf, qui va permettre à l'école hanafite de se répandre en acceptant d'être qadri, d'être juge, lorsqu'il arrive au pouvoir, vous savez ce qui se passe? Ça a l'air anodin, pourtant c'est fondamental, et ça va dans le sens de ce que nous voulons dire, et on s'arrêtera là-dessus. Il a dit le contraire.
Si on me prête un habit blanc et que je mets une tache noire dessus, eh bien, au contraire, la personne à qui j'aurais fait cela doit me remercier. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un temps, juste quelques mois, quelques années. Ce qui s'est passé, c'est qu'au temps des Omeyyades, le noir, la couleur noire, était considérée comme le symbole du mal, ou en tout cas quelque chose de pas bien. Quand les Abbasiyoun, les Abbasides arrivent au pouvoir, le drapeau était noir, tout était noir. Donc, un habit gagnait en valeur si de blanc il passait à noir. Donc, il a fait l'inverse de la fatwa que son professeur a émise. Et de cette façon, nous voyons que les réalités, les aujourd'hui sont différents, mais également les lieux sont différents. D'où cette phrase de l'imam al-Ghazali, al-fatwa, la fatwa, tataghayyar ou change, bitaghayyur al-zamani, selon le temps, wal makani, le lieu, wal ashkhas, les personnes, wal ahwal et les états. Ja'ala Allah wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa shukran ala husni istima'ikum.